Le message que nous allons écouter ce soir, ce message nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Jésus était en train de circuler et il est tombé sur quelqu'un. C'était Pierre. Pierre était un travailleur. C'était un pêcheur. Il s'en va, il fait la pêche. Il capture les poissons et il vend. Et ce sont ces poissons-là, c'est ça qui fait sa richesse. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, toi aussi, peut-être tu vas au marché, tu vends et c'est ça qui fait ta richesse. Comme aujourd'hui, quelqu'un va dans sa boutique et il vend, ou bien dans son atelier, il fait son travail, il peut être couturier, il peut être maçon, il peut être soudeur, il peut être menuisier, et il gagne aussi. Alléluia. Pierre travaillait aussi. C'était quelqu'un qui travaillait. Et tous les jours, il se battait. Seulement que le travail de Pierre, ça se faisait la nuit. Parce que pour faire la pêche, c'est dans la nuit. On va, on fait la pêche. Et dans la nuit, les poissons ne vont pas avoir l'arrivée des filets. Et comme ça, quand on jette les filets, on peut facilement capturer les poissons et trouver beaucoup. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le lac là était un lac à eau claire. Quand l'eau est claire, tu t'approches, les poissons te voient en même temps. Et donc il faut aller la nuit pour pouvoir les surprendre et les prendre dans le filet. Alléluia. Dans la nuit, Pierre et ses camarades, pêcheurs aussi, ils sont partis pour faire la pêche. Ils ont travaillé toute la nuit sans trouver un seul poisson. Alléluia. Amen. Malgré la technique de pêche que Pierre et ses amis disposaient, ils sont partis travailler toute la nuit. Ils ont jeté les filets de tous côtés. Ils ont utilisé toutes les stratégies. Ils n'ont rien capturé. Alléluia. Le lendemain matin, ils sont fatigués. Ils ont dit, bon, si tu vas à la chasse, tu le trouves bien, tu vas l'enlever. Et ils ont commencé par laver leurs filets. Nous avons nos filets. Pendant qu'ils sont en train de laver leurs filets, ils lavaient, ils étaient presque à la fin. Et chacun pensait. Pierre pensait pour dire, comment je vais faire? J'ai des problèmes à la maison. Ma femme est là. Peut-être qu'il n'y a pas à manger. Et il me faut encore de l'argent. Pierre pensait tout ça là. Il avait les filets tout découragés. Alléluia. Amen. Pendant qu'il faisait ce travail, il y a quelqu'un qui s'approche. C'était Jésus-Christ. Et il lui dit, Pierre, prête-moi ton bateau. Et fais-moi monter un peu, avancer dans l'eau. Et je vais m'asseoir dedans. Et je vais prêcher les gens. Pierre le regarde. Toi, comment tu fais? Tu n'as rien capturé. Ton cœur est déjà gâté. Et peut-être on t'appelle déjà à la maison que, avant que tu ne partes, la madame t'a dit qu'il n'y a plus la farine. Comment on va faire demain? Tu as dit non, Dieu va faire. Je vais à la paix, je reviens. Et tu es parti. Rien. Pendant que tu es en train de penser, quel est le plan B? Quelqu'un lui arrive et il te dit, bon, je vais te prendre le temps. Et pousse-moi dedans et moi je vais prêcher aux gens. Quelle sera ta réaction? Alléluia. Je me demande quelle était la dame de Pierre. Comment Pierre a réagi? Tu as des problèmes? Et lui vient avec son problème. Je crois que si c'était moi, j'allais lui dire vraiment, je veux bien, mais excuse-moi, je suis pressé, j'ai des problèmes à résoudre à la maison. Mais Pierre a eu du sang-froid. Elle s'est calmée, sans rien demander. Je sais que si c'était l'homme d'aujourd'hui, il va dire, bon, quand je finis ça, tu vas me faire combien? Parce que tu veux prendre le temps. Parce qu'aujourd'hui, on a appris que rien n'est gratuit. Bon, Pierre
n'a pas pensé dans ce sens. Il s'est tué. Il a vraiment avancé dans l'eau. Et puis, il a permis au Seigneur Jésus de prêcher. Il a commencé par prêcher. Ce qui est curieux, on ne sait pendant combien de temps il a prêché. La Bible ne nous dit pas combien de temps la prédication a pris. Combien de temps il est passé là en train de prêcher. Il est resté là-bas. Il parlait, il expliquait les choses à la foule, il disait tout ce qui lui plaisait, il expliquait tout. Pierre est resté calme. Il n'a pas réagi. Jusqu'à ce que Jésus a fait. Quand Jésus a fini maintenant, il dit maintenant, il regarde le visage de Pierre. Il voit qu'il était totalement découragé. Et quand quelqu'un est assis avec beaucoup de problèmes, quand tu vois son visage, tu sens que le gars là. Et Jésus souriait en l'intérieur. Il a dit, bon, laisse, je vais résoudre ton problème maintenant. Je sais le problème que tu as. Et les poissons que tu n'as pas captés. Et Jésus lui dit, Pierre, avance encore un peu et jette les filets. C'est comme Pierre dit, toi, tu ne connais pas la pêche. Nous sommes les techniciens de la pêche. Dans un lac à eau claire, on ne pêche pas en plein jour. Et Jésus lui dit, et Pierre dit à Jésus, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Au moment où les poissons ne voient rien. Et on peut les capturer facilement. Nous n'avons rien eu. Bon, comme c'est toi qui dis, je vais jeter. Il avance alors dans l'eau. Il avance dans la mer. Et il jette les filets. Lorsqu'il a jeté les filets, il a commencé par tirer. Il tire, il constate que c'est lourd. Il tire, il n'arrive pas. Il appelle ses amis. Ses amis l'aident à tirer. Il tire. Il voit que le poisson était plein dans le filet. Il faisait monter, il n'arrivait même pas. Ils ont dû ramasser le poisson là pour jeter dans la pirogue. Alléluia. Amen. Et la pirogue était remplie au point où ça voulait s'enfoncer. Alléluia. Amen. Une pêche que Pierre n'a jamais fait. Alléluia. Amen. Ça lui a fait peur. Et il s'est mis à genoux. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ce message de Pierre est notre représentation aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous-mêmes, nous avons des travaux. Nous avons des activités que nous faisons. Mais des fois, quand tu fais tout ça, tu ne trouves rien. Tu es comme Pierre. Dans ton travail, ton atelier, ton commerce, tes études, tout ce que tu fais, tu ne trouves rien. Et tu es découragé. Alléluia. Amen. Je veux que tu saches. Lorsque Pierre faisait cela, il ne savait pas qu'il y avait un obstacle derrière lui qui empêchait à ce qu'il puisse capturer les poissons. Et qu'il avait besoin de l'intervention de Dieu. Il faisait ce travail depuis, mais il n'était jamais riche. Comme aujourd'hui, nous aussi. Beaucoup des activités que nous faisons, mais nous ne trouvons rien. Nous luttons, mais ça ne donne rien. Nous nous battons, mais ça ne produit rien. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que nous ne travaillons pas? Regarde comment tu travailles. Tu coules la sueur. Tu te bats plus que certains. Mais ça ne va pas. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui te manquait. Pierre ne savait pas qu'il lui manquait quelque chose.
dans sa vie. C'était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu, il est rentré dans sa barque. L'histoire a changé. Toi aussi. Peut-être ton atelier est agonisant. Ton travail ne marche pas. Ta maison a des problèmes. Je veux que tu comprennes que lorsque tu permets à Jésus-Christ de rentrer dans ta maison et tu lui permets de faire ce qu'il veut, comme Pierre a permis à Jésus de rester dans sa barque et de prêcher, ton histoire va changer. Alléluia. Lorsqu'on permet Jésus de venir dans notre maison, tu permets à Jésus de venir dans ton atelier, tu permets à Jésus de venir régner chez toi, tu vas mener une vie miraculeuse au nom de Jésus. Alléluia. Dans la plupart du temps, nous comptons trop sur notre propre force. Nous comptons sur notre propre force. Je sais faire ceci. Je sais faire ceci. Moi-même, je vais faire. Aucune de nos œuvres ne sont parfaites. Sans la main de Dieu. Tout ce que nous faisons, si c'est bon, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Si nous reconnaissons Dieu dans tout ce que nous faisons, nous allons voir notre œuvre parfaite. Mais si nous comptons sur Dieu, où tu se connais, je sais, c'est moi, tu vas voir que tu auras toujours des limites et des difficultés dans ta vie. Alléluia. Que tant que tu as Jésus dans ta vie, ton histoire ne va pas demeurer la même. Alléluia. L'histoire de Pierre a changé. Lorsqu'il a permis à Jésus de venir vivre dans sa barque, de venir rester dans sa barque, de venir travailler dans sa barque, de venir prêcher dans sa barque. Toi aussi, est-ce que tu peux permettre à Jésus de vivre dans ton cœur? Est-ce que tu peux permettre à Jésus de venir vivre en toi? Est-ce que tu peux permettre à Jésus de venir régner dans ta maison? Est-ce que tu peux permettre à Jésus de venir vivre avec toi? Il y a des gens qui ne dorment pas bien. Quand tu te couches, on t'appuie sur ton lit. Quand tu te couches, les démons te poussent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas permis à Jésus de te coucher avec toi. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui voyagent. Tu vas quelque part, tu dis j'aime la malchance. Tu n'as pas la malchance. Tout simplement, tu n'as pas permis à Jésus de venir vivre avec toi. Si tu permets à Jésus que si tu vas à l'école, tu marches avec lui, tu voyages avec lui, tu travailles avec lui, ton histoire va changer au nom de Jésus. Tu vas mener une vie miraculeuse. Tes activités seront miraculeuses. Tout ce que tu fais sera miraculeux. Alléluia. Plusieurs ne connaissent pas le Seigneur de Jésus. C'est un cours vers les attachements des amulets. Et pour chercher le diable, venir enterrer dans leur maison, ou bien dans leur atelier, ou bien dans leur commerce, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Toi qui connais Jésus, je veux que tu saches que tant que Jésus est avec toi, il n'y a pas de peur. Rappelle-toi de la pêche que Pierre a faite. Pierre souffrait de ça, ce n'était pas le jour là. Il souffrait. Il travaillait toujours. Mais il ne pouvait pas grand-chose. Il se demande pourquoi. C'est parce qu'il n'avait pas Jésus. Ce jour-là, Jésus l'a visité. Toi aussi, ce soir, comme tu as écouté ce message, permets à Jésus de venir régner dans ta vie. Quelqu'un qui marche avec Jésus n'échoue jamais. Alléluia. Amen. Mais regardez, Pierre travaillait. Il n'était pas un paresseux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont devenus des paresseux. Ils ne veulent rien faire. Ils sont repris seulement. Regardez Pierre. Est-ce que Pierre a prié? Il a prié. Il n'a pas prié. Il était en train de travailler. Et il n'a que vous faire du bien. Il a donné sa barque à Jésus-Christ de prêcher. Et c'était suffisant. Jésus.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas travailler. travailler. Ils sont devenus des paresseux. Ils sortent, ils se cachent dans la chambre, ils disent, ils prient. Frères et sœurs en Christ, si vous sortez pour prier et vous ne travaillez pas, aucun miracle ne va se produire dans votre vie. Parce que Dieu aime ceux qui travaillent. Dieu bénit le travail de l'homme. Si tu ne fais rien, qu'est-ce que Dieu va bénir? Alléluia. Il va bénir le vide. Il ne va pas bénir le vide. Sors, fais quelque chose. Même si c'est une petite truc, fais ça. Et prie. Tu vas voir le miracle. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs marchent avec Jésus. Mais ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent rien faire pour que le miracle se passe dans leur vie. Alléluia. Notre Dieu fait des miracles. Ce miracle qu'il fait, il ne fait pas ça sur le vide. Il fait ça sur le peu que tu sais faire. Alléluia. Sors, coule la sueur, travaille et attends le miracle. Alléluia. Nous allons lire le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un est là, il va nous lire ça. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Oui. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Oui. Car lorsque nous étions chez vous, nous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Aujourd'hui, nous rendons Dieu pauvre à cause de notre pauvreté, à cause de notre paresse. Alléluia. Tout chrétien, enfant de Dieu, doit se mettre au travail. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. La paresse n'a pas de place à l'église. Le paresseux n'est pas chrétien. Le chrétien doit sortir pour travailler. Et quand tu travailles, Dieu bénit ton travail. Alléluia. Si tu ne travailles pas, comment tu peux bien adorer Dieu? Quand on va dire bien faire offrande, tu auras quoi pour faire? Si on dit viens donner la dîme, tu vas te beaucoup donner la dîme. Alors que nous savons tous que quelqu'un qui prie sans donner, sa prière n'est pas comment? Son adoration n'est pas complète. Alléluia. Nous devons chercher à travailler. Même un petit truc, cherche à faire. Alléluia. Et la paresse, c'est un démon. Il faut le combattre. Si elle vient, combat là, refuse d'être paresseux. Travaille pour que Dieu opère dans la vie, le miracle dans la vie de Pierre. Pierre n'a pas croisé les bras pour que Dieu vienne opérer les miracles dans sa vie. On n'a pas dit qu'on a trouvé Pierre assis sous l'arbre. Il ne faisait rien. Et Jésus l'a appelé pour dire viens capturer les poissons. On a vu Pierre travailler. Alléluia. Je veux que vous sachiez que Dieu ne fait pas de miracle avec les paresseux. Dieu veut te voir en train de faire quelque chose. Et il va bénir ta compagnie, te bénir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Autant que nous sommes, que chacun se mette au travail. Et si quelqu'un sent dans son corps la paresse, qu'il chasse la paresse et qu'il se mette au travail. Parce que le miracle de Dieu ne se passe pas sur les paresseux. Alléluia. Vous croyez que Jésus, avant d'atteindre Pierre, n'a pas vu des gens qui se reposaient? Il a vu des gens qui étaient assis, qui ne faisaient rien et qui étaient dans le besoin. Mais comme ils ne faisaient rien, Jésus ne les a pas bénis. Jésus est allé vers Pierre qui travaillait. Alléluia. Toi aussi, sache que quand tu travailles et tu pries, Dieu intervient et te bénit au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi maintenant. Tu vas te confier au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur maintenant de t'aider afin que tout esprit de paresse soit chassé au nom de Jésus.